Comment assurer de façon optimale aux populations de 6 régions du Burkina touchées par la crise sécuritaire l'accès à l'eau potable et aux infrastructures d'assainissement? Le projet est un projet objectif par l'accord de prêt pour la résilience des populations entre la BAD et le Burkina. Il est soumis à ratification ce jour à l'hémicycle. En sus de ce texte, l'ALT a aussi examiné et adopté les projets de loi portant réglementation du système financier décentralisé au Burkina, la ratification de l'accord de prêt pour le financement du projet de construction et d'équipement de l'université virtuelle. Les détails de la plénière avec Sie Lassina Ouattara et l'Iradan Philippe Ada. À l'unanimité, l'Assemblée législative de transition donne quitus au gouvernement pour contracter un prêt de 30 milliards de francs CFA avec la Banque africaine de développement. Ce, pour répondre aux besoins en infrastructures adéquates dans le secteur de l'eau et d'assainissement, sous pression du contexte de crise sécuritaire avec son corollaire de flux massifs de déplacés internes. Dans la mise en œuvre du projet qui va se faire sur 6 régions, les régions du centre-nord, du centre-sud, du centre-ouest, du nord et du Sahel, ça va nous permettre d'avoir des infrastructures d'assainissement, c'est-à-dire des latrines, des blocs latrines également. Ça va nous permettre de mettre en place des infrastructures d'eau, les systèmes d'approvisionnement en eau potable, les forages à gros débit. Ça va nous permettre également le renforcement des capacités des acteurs. Donc on va former des jeunes à l'entretien et à la maintenance des ouvrages d'assainissement et les équiper avec ces infrastructures. À travers l'université virtuelle qui a besoin d'infrastructures et d'équipements adaptés, représentant son collègue de la recherche et de l'innovation, le ministre de l'Éducation nationale se réjouit de l'adoption du projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord d'un prêt signé le 25 novembre 2022 à Lomé entre le Burkina Faso et la BAD et vante les mérites d'un tel projet. Tout le monde est unanime à reconnaître que ce projet, il est bel et bien très pertinent. C'est pourquoi l'Assemblée nationale a bien voulu accompagner l'enseignement supérieur à la mise en place de ces espaces numériques ouverts pour faciliter, j'allais dire, l'accès et la qualité de l'éducation, de l'enseignement supérieur. De la qualité aussi dans la réglementation du système financier décentralisé au Burkina. Ainsi, la loi 2023 du 14 mai 2019 relative va subir une modification et un complément pour prendre désormais en compte la finance islamique. Pour nous, le Burkina Faso, en tout cas une nouvelle modalité, voilà, qui va venir être quand même plus en matière donc, de développement des systèmes financiers décentralisés et surtout permettre une plus grande inclusion financière auprès de nos populations. Voilà, parce que c'est un domaine qui a beaucoup d'avantages, notamment pour ce qui concerne donc, les questions des taux d'intérêt qui ne sont pas prises en charge. À cela s'ajoute le partage des profits et des pertes, ce qui justifie de l'avis de la ministre déléguée chargée du budget le choix de la finance islamique qui, souligne-t-elle, est recommandable.